Cette capsule aborde les dosages colorimétriques. On va s'intéresser dans un premier temps à la raison pour laquelle on pratique un tel dosage et ensuite à la manière de le réaliser. Quand on réalise un dosage, c'est que l'on veut déterminer la concentration d'une solution inconnue. En terminale ST2S, les solutions qu'on étudiera, ce seront des antiseptiques et des désinfectants comme l'eau oxygénée, l'eau de Javel, des solutions de diode. Et puis également, on parlera d'acides et de bases comme un vinaigre, un détartrant et d'autres produits. Alors, pour réaliser un dosage au laboratoire, on a besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, c'est évident, on a besoin de la solution inconnue que l'on veut doser ou que l'on veut titrer. On parle aussi de titrage ici. Alors, dans cette capsule, la solution inconnue sera représentée en jaune. On a également besoin d'une solution dont on connaît cette fois-ci la concentration, on l'appelle la solution titrante, qu'on va représenter en vert dans cette vidéo. Ensuite, on a besoin de matériel de verrerie, on a besoin d'une pipette jaugée et d'une poire aspirante. Alors on veillera à ne pas utiliser de pipettes graduées, parce que les pipettes jaugées sont beaucoup plus précises. On a besoin d'une burette graduée, qui est ici munie d'un robinet. Alors parfois on en trouve avec des pinces à la place du robinet. On a besoin d'eau distillée, d'instruments pour contenir les solutions, comme des béchers ou des Erlenmeyer. Et puis un agitateur magnétique et son barreau aimanté. Alors ça permet d'agiter les solutions. Il ne sera pas représenté dans cette capsule parce que c'est purement pratique au moment où on réalise le dosage, mais c'est pas très important pour comprendre comment est-ce qu'on prépare un dosage. Alors, préparation et réalisation. Tout d'abord, il faut prélever un volume précis de la solution inconnue en utilisant la pipette jaugée. Donc on prélève d'abord la solution dans un bécher, puisqu'on a d'abord transvasé un petit peu de la solution du flacon dans un bécher de service. Puis ensuite, on vide le volume précis prélevé à la pipette jaugée dans un Erlenmeyer. On obtient le prélèvement de la solution inconnue dans l'Erlenmeyer, prélèvement précis. Ensuite, on passe à la burette, et il faut rincer la burette avec de l'eau distillée dans un premier temps. Et ensuite, on la rince avec un petit peu de la solution titrante, donc la solution verte, la solution dont on connaît la concentration. Alors ici, on utilise une quantité relativement faible, puisque dans un troisième temps, on va remplir la burette avec la solution titrante. Et là, il va falloir veiller à ce que, d'une part, il n'y ait pas de bulle d'air en dessous du robinet, et d'autre part, à ce que le niveau de la solution en haut de la burette, à la gradation 0 ml, la forme en ménisque, la forme arrondie de la solution, il faut que le bas du ménisque, soit au niveau de la gradation 0 ml. Ensuite, on va placer la solution inconnue en dessous de la burette, et on va verser la solution titrante en vert dans la solution inconnue en jaune. On va réaliser le mélange des deux. La solution titrante a été choisie de telle sorte qu'il se produise une réaction chimique entre une espèce chimique présente dans la solution titrante et l'espèce chimique présente dans la solution que l'on veut titrer. Au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante dans la solution que l'on veut titrer, la réaction chimique a lieu, et à une goutte près, il va se produire un changement de couleur dans l'Erlenmeyer, ici qui est symbolisé par la couleur orange, mais en TP on aura bien d'autres couleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter le dosage, c'est-à-dire qu'il faut fermer le robinet. Cet instant s'appelle l'équivalence du dosage. Et le volume total de solution titrante que l'on a versé, dont on peut mesurer la valeur avec les graduations de la burette, ce volume s'appelle le volume versé à l'équivalence. Ensuite, une fois que le dosage est terminé, l'exploitation mettra en jeu l'équation de la réaction chimique qui s'est produite dans l'Erlenmeyer, la concentration connue de la solution titrante, le volume connu de solution titrante versée à l'équivalence, et le volume connu de solution que l'on voulait titrer, que l'on a utilisé au départ. Tous ces éléments vont nous permettre de déterminer la concentration de la solution inconnue.
Et ça, ce sera pour plus tard dans le TP.